Deux invités ce soir sur le plateau de la télé d'ici pour débattre d'un sujet d'actualité, la question du permis à points. Depuis le 1er mars dernier, vous le savez, la décision elle est tombée, elle est même effective. On sanctionne désormais ceux qui ne respectent pas le code de la route. Les deux invités ce soir avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer sur globalement la question du code de la route sur ce même plateau. Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, et Marius Komwe, qui lui préside donc le Haut Conseil des organisations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, il faut le préciser. Ce soir, on les invite pour un peu remettre le couvert. On va donc parler évidemment de cette décision gouvernementale-là. On ne dirait pas à mi-parcours, mais disons une semaine après, quel est le constat qu'ils font? Est-ce que les décisions arrêtées par les autorités de Côte d'Ivoire sont des décisions salutables, du moins salutaires et louables? On va évidemment leur poser la question, on va en parler, et de bien d'autres sujets forcément dans cette télé d'ici, cet autre épisode de la télé d'ici. Voilà, planter le décor. Glisse est en place. Ton pieu, mon pieu, je crois, le président des jeunes de l'Ouest de Côte d'Ivoire est également en place. Sonia également de retour pour nous offrir un débrief de cette autre édition du FESPACO qui s'est tenue naturellement au Burkina Faso. Voilà, planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire. Ce soir, on va télévivre le permis à points avec évidemment ses implications, ses conséquences. Depuis quelques jours, les automobilistes de Côte d'Ivoire se sont tous mués en tortue. Comme quoi, on pouvait rouler à moins de 20 km/h de peur de perdre les points et de peur aussi d'avoir à payer des amendes. Comme quoi, on sait rentrer dans les rangs quand la loi se dresse devant chaque automobiliste. On va en parler dans le détail ce soir avec deux invités qui sont évidemment des protagonistes de ces questions-là dans quelques instants. Glisse, ça va? Ça va. J'ai pas une tortue. Hein. Tu as perdu combien de points jusque-là? Non, aucun. Aucun? Pour l'instant. Moi, en fait, mon truc, c'est plutôt le téléphone. Au volant? Donc, j'ai arrêté complètement. Ah, téléphone, ça fait perdre beaucoup de points. Voilà. Ça, c'est connu. Mais sinon, au niveau vitesse, déjà, j'ai peur de la vitesse. D'accord. Vitesse, je crois que c'est le truc de Sonia, ça. Niaoulé, ça va? Ah oui, ça va, voilà. Ça va, Jacques Allé. Ouais. On a venu parler au nom de l'association. Tout à l'heure, on va déballer tout ce qui est les grandes décisions qui ont commencé. Ah d'accord. Voilà. L'association des jeunes du Grand Ouest. Hein, voilà, c'est ça même. Voilà. Une association dans laquelle le Benjamin, je crois, il a 52 ans. Voilà, c'est l'association des jeunes. Voilà, oui, on est jeunes. Jusqu'à 60 ans, on est jeunes, chèque. Non, sauf que là-bas, la jeunesse, ça commence à partir de 55 ans. 62 ans. 62 ans, voilà. Voilà. Et Niaoulé lui-même, il a 63 ans déjà. Voilà. Sonia, ça va? Ça va, et toi? C'était bien, oui, le FESPACO? C'était très bien. C'était bien le Burkina? Oui. Mais ça va, tu n'as pas ramené trop de kilos, hein? Elle m'a ramené mes poulets flambés. C'est vrai, mais il faut bien conserver avant que ça se gâte, hein? Si, c'était bien, c'était frais, là. Je rentre tout à l'heure. Mais je t'ai dit, on peut en manger autant qu'on veut. Il ne faut pas tourner trop dans la ville avec, il faut que ça aille directement au congélateur. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. C'est vrai, d'accord. Écoutez, c'est périssable. C'est l'espère. Ça va, Sonia? Ça va, C'était bien? va. Oui. Pas trop chaud? Bien. Non, tu veux nous créer des problèmes. La dernière fois, quand tu as posé cette question-là, le nombre de Burkinabés qui m'ont arrêté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que rentre chez toi? Il fait chaud comment? Comment ça? Comment chèque peut te demander? Donc non, il faisait pas chaud, il faisait froid. Mais il fait chaud ici aussi. Non, c'était bien. Non, parce qu'il fait très chaud en ce moment à Abidjan. Oui. Donc j'imagine au Burkina, ça doit être terrible. Non, j'ai profité pour bronzer un tout petit peu et faire des emplettes. Parce qu'avant le bronzage, c'était quoi comme thé? J'étais marron sable du désert. Là, moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pas pour vous, mais pour moi. Ouais. Télé d'ici porte du week-end. En fait, j'ai appris, malgré moi et à mon corps défendant, moi, j'ai toujours pensé qu'on fonctionnait en équipe dans cette télé d'ici. Alors, pour info, chers téléspectateurs, la télé d'ici, c'est au moins 25 personnes qui travaillent sur ce programme-là. Et donc, pour moi, on était en équipe et tout. Vous n'étiez pas là, mesdames. Il est arrivé l'épreuve du « arrête-moi si tu peux ». Il paraît que, après la victoire provisoire de l'une des candidates, Eva, tout le monde
a sauté de joie en régie. On avait wow, En d'autres termes, Même moi, je t'avoue en d'autres que termes, il supportait la jeune fille. Tout le et monde. donc, il ne me supportait Non, pas. on l'a supporté, mais c'est pas qu'on te c'est supportait pas pas. contre toi. C'est pas contre C'est toi. que Ah, fallait que quelqu'un te Gagne un batte jour. Ouais. un jour. Ouais. quand même. Parce que pour t'enlever un peu ce petit sourire de... Ouais. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vrai qu'ils ont festoyé là-bas. Les gars étaient tous contents, hein, pour info. Bon, désormais, je vais évoluer en solitaire. Ça, j'ai ouais. compris, je suis seul dans cette barque télé d'ici. Il y a les autres Tu et es puis il y a seul, moi. arrête-moi si tu peux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'après, évidemment, cette séance où tout le monde a applaudi, j'ai vu des commentaires sur Facebook comme quoi, non, on a pensé que la Côte d'Ivoire venait de remporter la CAN, donc tout le monde a crié « wow ». On s'est dit non, il faut qu'on aille consulter la VAR, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça va vous surprendre, mais celle qui permet justement de déceler la répétition n'est autre que Glisse, en fait. C'est Glisse qui dit « ah non, non, elle a répété ». Je dis « ah bon, ok, alors, ah si, si ». Et ça donne ça, allez, on regarde, Obligé. on revient dessus. Ça fait combien d'années que tu pratiques la scène, les planches? 10 ans, D'accord. Tu es sûre? certaines. Tu es certaine? On peut dire ça. On peut dire ça. Ça. C'est où, Waga? Dans un pays africain. Ok, parfait, c'est bien. Elle est forte. Hein. Parfait. Tu chantes souvent? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Donc voilà, grâce à Glisse. Attends, à cause de ça À cause de ça, Oh, ouais. ouais, Effectivement. non. Tu sais qu'il y a même d'autres mots répétés dedans Ah, qu'on t'a oui. pas dit. Notamment? On peut dire ça, peut-être. Ça fait 2 fois plus. D'accord. Donc On t'a grâce pas à dit Glisse, parce qu'on te disait ça, là. ouais. Tu allais le laisser tomber, Non. mais tu as chargé. Glisse a On peut- décidé donc Oui, de chipoter, c'est du sa chipotage. propre Mais sœur. c'est pas moi. Je sais pas, j'ai mon déjà Donc allez, Eva Gay, tu sais désormais qui t'en veut. Mais alors, le truc, c'est bien, c'est que sur la page, les gens ont dit le VAR non pris en N'intervient compte. que- On a dit Oui. que nous, on ne pourrait pas s'en compte pour Quand cette l'émission fois. est finie, on n'en tient pas. On Ah, ne c'est tient plus vrai. le compte. Et c'est voilà. comme ça qu'il s'est fait avoir notre cher Voilà, Mehdi de gagné, TNT. gagné. Voilà, c'était le petit retour, c'était la prolongation. On a une météo par Glisse. Oui, on a une petite météo. Ben, juste après ça. Bon, alors ce soir, on se fait une petite escale sur la planète sport dans la météo de ce soir et de 3 pour Sheikh Cissé Salah qui vient de remporter sa 3e médaille d'or. C'était à l'Open international de Bulgarie, ce qui lui en fait 3 médailles d'or pour cette année seulement. On se souvient, la première, c'était en février dernier. C'était à la President Cup Europe en Turquie. Ensuite, il y a eu la President Cup Africa en Égypte. On peut dire qu'il est super en forme, Sheikh Cissé Salah. On lui souhaite encore plus de médailles. Et puis, malheureusement, le temps s'assombrit sur le football ivoirien. Moustapha, alors faut que je... Voilà. Sila Moustapha. Sila Moustapha, voilà. Le footballeur a perdu la vie le dimanche dernier en plein match. Et donc, c'est un autre décès, un 3e en seulement 4 ans, qui a suscité la réaction de pas mal de personnes dans le football, notamment Didier Drogba, qui a tweeté, entre autres, à quand la visite médicale obligatoire pour tous les sportifs, c'est-à-dire prise de sang, ECG, test d'effort. En gros, à quand l'arrivée d'une vraie santé sportive en Côte d'Ivoire? Médecine du sport. Il a présenté ses condoléances à la famille. On rappelle quand même que Moustapha Silla avait 21 ans, qu'il venait du Mali, qu'il évoluait avec le FC Djoliba, qu'il avait déjà fait un arrêt cardiaque au Mali, ce qui l'avait obligé un petit peu à marquer un arrêt en mai 2022. Donc on se demande comment ça a pu se passer sans qu'il y ait peut-être vérification. Ou voilà. On rappelle quand même qu'il est arrivé en contrat libre en Côte d'Ivoire, Yako, à toute la famille sportive, à sa famille en particulier. Puis on termine quand même avec une bonne note, c'est peut-être la saison de grâce de Kylian Mbappé, qui est devenu samedi dernier, grâce à son énième but contre le FC Nantes, le meilleur buteur de tous les temps du PSG, donc ça lui fait 201 buts. Il arrive devant un certain Edison Cavani. Félicitations, Kylian Mbappé. Et enfin, la météo. Ce soir, le temps sera nuageux dans le nord de la Côte d'Ivoire. Demain matin, le temps sera très, très ensoleillé sur la bande centrale. Et dans le sud forestier, il y aura des bourgeons nuageux avec possibilité d'orage. Les températures ne vont pas baisser. On annonce 33 degrés à Abidjan demain, 38 à Bouna, 37 à Bundiali, à Yamoussoukro, à Kong, 38 degrés aussi à Dimokro. D'accord. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo à retrouver évidemment tous les soirs dans la télévision. Du lundi au jeudi. Pour la télévision Porte du Week-end, on va s'offrir une spéciale femme ce mercredi, ce vendredi du moins, puisque ça coïncide avec le mois de la femme. Et ce n'est pas fait du tout pour déplaire à Sonia. Sonia qui revient fraîchement
j'ai envie de dire de façon enfumée d'ailleurs, puisqu'elle a consommé tellement de poulet flambé là-bas, du Burkina, et qui nous a préparé un petit débrief quand même de ce FESPACO, juste après ça. Samedi dernier, le rideau est tombé sur la 28e édition du FESPACO. La moisson fut très maigre pour la Côte d'Ivoire. Bon, en même temps, on n'avait pas vraiment de film en compétition officielle, sauf le film sénégalais Raleigh, qui était une coproduction ivoiro-sénégalaise. Alors, au total, bon, quand même, dans les prix spéciaux, on a quand même tiré notre épingle du jeu au niveau des séries, où on avait 4 séries qui représentaient la Côte d'Ivoire. Ici, c'est Babi de Boris Oué, Obatanga d'Alex Ogou, Syndicat de Nouka de Gilbert Assi, Un homme marié de Jean-Jules Porquier. Donc, Obatanga d'Alex Ogou est reparti avec le premier prix, soit 2 millions. Le second prix, c'est De plus en plus loin qui a remporté le prix. Et De plus en plus loin, en fait, c'est une coproduction avec Plan A de Alex Ogou. Donc, si on veut voir, Alex Ogou a remporté 2 prix. Et le film et la série ivoirienne, ici, c'est Babi, a remporté une mention spéciale du jury. En fait, la mention spéciale, c'est le jury qui dit, bon, enfin, si seuls ils n'avaient pas gagné, tu aurais pu gagner. Mais c'est cool pour le producteur parce que c'est sa première série. Ensuite, dans la catégorie film école, c'est une Ivoirienne qui a remporté le second prix. Elle s'appelle Zénab Soumoro. Elle vient de l'ISTC. Sur les traces de mes ancêtres, c'est le titre. Et elle avait déjà remporté le Clap Ivoire de l'année dernière. Et la ministre l'a félicitée parce qu'on était super contents que grâce à elle, on puisse quand même remporter quelque chose. Je vais égrener certains prix qui méritent d'être donnés. C'est le court-métrage L'Envoyé de Dieu de Aminata Abdoulaye, qui est du Niger, qui a remporté pratiquement tout, en fait, tous les prix dans la catégorie court-métrage. Elle est repartie avec 14 millions de francs CFA, grâce notamment à des prix comme le meilleur court-métrage fiction de Lui et moi, et elle a eu le prix Gambéré NS. Sira d'Apolline Traoré est repartie avec 32 millions en prix spéciaux et 15 millions dans la compétition officielle. Donc elle a remporté notamment le prix Félix Houphouët-Boigny de l'Entente et l'étalon d'argent. Les talons d'argent, on était hyper déçus, c'est-à-dire tout le monde attendait qu'elle reparte avec l'or parce qu'on espérait que ce soit la première femme à enfin remporter les talons d'or, mais ça n'a pas été le cas. On a eu également le film Mami Wata où Evelyne Illy est actrice principale qui est repartie avec le prix de la meilleure image et du meilleur décor. Et le film Raleigh, qui est coproduit par la Côte d'Ivoire, a remporté le prix du meilleur long métrage U et moi et le prix de la meilleure actrice. Et la Tunisie a raflé tout en fait dans la compétition officielle. Ils ont eu le meilleur son, prix de la meilleure interprétation féminine, prix de la meilleure interprétation masculine, poulain d'or du film documentaire et les talons d'or du Yenenga. Et ils sont repartis avec 20 millions de francs CFA. C'est le réalisateur Youssef Chebi pour son film Ashkal. Donc, je vais quand même donner mes 2 coups de cœur qui n'ont rien remporté. Donc, c'est l'acteur sénégalais Roger Sala qui était dans 3 films qui étaient en compétition. Donc, le film sénégalais Raleigh et la série Obatanga d'Alex Ogou et la série sénégalaise Yaï 2.0 et Evelyne Illy qui détonne dans le film Mami Wata. Elle a appris Pidgin. Pidgin English. Voilà, okay. Exactement. Donc, elle a appris ça juste pour le film et franchement, elle détonne. J'aurais aimé qu'elle remporte le prix de la meilleure actrice. Maintenant que ça, c'est fait. Ce FESPACO était très politique quand même. Très politique. Déjà par le pays invité, le Mali. On parlait, enfin, tous les tableaux, parce que le FESPACO, en tout cas la cérémonie de clôture comme d'ouverture, c'est vraiment des tableaux artistiques qui rappelaient quand même la situation sécuritaire dans les 2 pays. Les textes étaient hyper engagés, on parlait politique. Et à la cérémonie de clôture, le président de la transition malienne était là. Et il y avait... Enfin, moi, je me suis sentie un peu étouffée parce qu'il y avait des hommes armés partout, parce qu'il fallait vraiment protéger le stade. Et la Tunisie qui a remporté le prix, tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe vu la situation? Est-ce que c'est une manière de dire qu'on est frères? Est-ce que parce que personne, il n'y avait pas grand monde qui avait vu le film en vrai. Même moi, je l'ai pas vu. C'est à la fin que les gens sont allés voir. Ils n'ont pas trop compris pourquoi le film a pu gagner. Mais après, les gens ont reproché le fait que la présidente du jury était tunisienne, mais elle n'était pas seule. Donc, on ne dira pas que c'est parce qu'elle est présidente qu'ils ont gagné. Il y avait un collège. Donc, beaucoup se sont dit, est-ce que c'est à cause de la situation qu'un film tunisien a gagné pour dire... Mais ce que moi, je sais, c'est que vraiment, il y avait une tension, en tout cas à la finale, parce qu'il y avait 2 présidents qui sont présidents de la transition. Il y avait trop d'hommes armés. Et le FESPACO, je commence à être d'accord avec toi. Peut-être qu'on devrait penser à le rendre au privé. C'était trop public, trop politique. Et j'avais pas l'impression d'être à une fête du cinéma. J'avais plus l'impression d'être à, je sais pas, à un truc politique. Une cérémonie étatique, étatique, politique. Même pour aller prendre leur prix, il fallait s'abaisser devant les présidents, leur faire allégeance. Je me dis, oh, c'est qui les stars? C'est les films, c'est les réalisateurs ou ce sont les
les politiques. C'était un peu, mais bref. C'était bien. La prochaine édition du FESPACO, c'est du 22 février au 1er mars 2025 et je viendrai. Merci pour ce débrief, Sonia, de cette autre édition du Festival du film, du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Il est temps à présent pour nous de recevoir nos deux invités. On va parler points, perte de points, rien à voir avec l'école, hein, parce que voilà, on ne va pas noter les bavards et tout ça. Je vous prie d'accueillir maintenant Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, et Marius Komwe, président du Haut Conseil des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être là. Marius. Allez, on va parler permis à points, c'est un peu le cauchemar depuis quelques temps. Ah ouais. Depuis le 1er mars, tout le monde est... Bon, j'ai vu des gens conduire comme ça, c'est hyper réglo. On klaxonne pas derrière, il dit non, allez-y, je ne suis pas pressé. Et voilà, tout le monde a peur, totalement peur de perdre... C'est le début, je pense. De perdre des points. C'est notamment ce monsieur, par contre, qu'on va regarder, lui, il a tout compris. Il a créé sa métaphore à lui. Regardons, vous allez le comprendre. Bon, Meilleure vidéo de tous les temps. Lui, on fait quoi? On lui retire des points ou pas? Non. Ah non, Touré. Pour lui, on lui retire les viandes. Il est fatigué, il a faim. Bon, il n'est pas fatigué, mais il a faim, il faut qu'il mange. Oui. Et en même temps, il ne doit pas perdre de temps. Non, je pense qu'on ne peut pas tout dire, hein, parce que là, Ouais. ce n'est pas prévu par la loi. Oui. Quelqu'un qui est en train de manger au volant, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est ça. Si on interdit déjà de téléphoner Oui. au volant, Oui. mais est-ce celui qui est en train de manger du riz sauce? Oui. mais il y en a quand même qui mangent quand même des sandwichs, bananes braisées et tout, c'est pas un Oui, problème. c'est pas un problème. Oui, donc- Mais riz sauce, il va falloir vraiment couper la jaune. Oui. C'est trop compliqué. Et donc, C'est trop compliqué. pour Adama Touré, il n'y a pas vraiment de problème. Le problème, c'est qu'il faut couper la viande. Il faut couper la jaune. mais on peut mettre- ça Il faut la demande regarder trop aussi quand d'efforts, on C'est coupe. compliqué. peut-être qu'il Lui, agile Il n'a aussi. même pas le droit de faire ce qu'il fait. C'est vrai? Franchement. D'accord. Il faut qu'il gaze simplement, Oui. prendre son repas et Ouais. continue. Bon, allez, apparemment, il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par cette affaire de perte de points. On va aussi regarder ça, vous allez comprendre. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec cette vitesse? J'ai perdu mes points. Voilà. Donc, Ah, ça risque d'être l'excuse maintenant. Hein. ouais, faut pas s'inquiéter. Marius Komwe, merci d'être là. Merci à vous. C'est une bonne nouvelle ou pas? Bonne nouvelle. Ce qui se passe depuis le 1er mars. Si on s'en tient donc au nombre d'accidents recensés au niveau national, eh bien, il faut dire tout simplement que la mesure gouvernementale est salutaire. Maintenant, ah oui, bien sûr, parce qu'au final, qu'elle soit venue maintenant ou qu'elle ne soit pas venue, les infractions contre le code de la route eh bien, sont toujours sanctionnées. L'État a pris des dispositions pour toujours sanctionner les infractions relatives donc, au code de la route. Bon, maintenant, dans la mise en œuvre, l'État s'est rendu compte qu'il y a quelques hicks. Et donc, l'État s'est donné plus de moyens pour contraindre l'ensemble des automobilistes, l'ensemble des motocyclistes et autres usagers des engins à 2 roues, à 4 On va roues. parler des motocyclistes. Ça, c'est un cas particulier. Ah ben oui. Je propose qu'on en parle à un moment de l'émission. Oui, Restons donc, déjà sur les soyez automobilistes. rassurés qu'il est bien évident que l'État s'est rendu compte, c'est à la suite d'une étude, et une étude qui a duré longuement. Et les transporteurs ont été associés aux discussions, les consommateurs à travers nos organisations ont été également associés. Ben, au final, l'État a donc dû être obligé de prendre une telle mesure pour sauver des vies. Qui est effectif depuis le 1er mars. Adama Touré, il y a quand même eu beaucoup de réticence de la part des transporteurs. D'aucuns estiment que les 12 points, c'est peu, il faut peut-être aller à 18, voire 24 pour certains. Pour d'autres, cette décision, elle est un peu précipitée parce qu'on avait annoncé la formation d'un certain nombre de conducteurs, notamment des fameux Baka et tout. Ça ne s'est pas fait et hop, on saute les pieds joints dans l'application de cette mesure. Qu'est-ce qu'on retient? C'est ce que nous allons continuer à dire parce que ça a été fait de façon précipitée. Parce que ce que nous constatons dans notre ministère des Transports, c'est trop atomisé. Les réformes sont atomisées. Quand on commence quelque chose, on ne va pas au bout, on commence à un autre. Quand c'est comme ça, l'objectif n'est pas atteint. Il était prévu de faire déjà la formation avec assorti un certificat d'aptitude professionnelle pour les conducteurs. Parce que le problème, c'est on l'a dit ici à votre émission, les permis ont été vendus dans les gares routières à un moment de l'année. Pendant près de 5 à 6 ans. Alors, comme on connaît la période, il était important de rappeler ceux-là pour les remettre en formation pour que vraiment il y ait moins d'accidents. Mais l'État croit qu'avec des moyens de coercition,
on va arriver à réduire le coût de... Non, on ne va pas réussir à arrêter les accidents. Est-ce que c'est voué un échec, alors ? Aucun sens du code de la route se retrouvent avec un permis de 150 000 francs dans leur poche. Ils ne se sont jamais assis au Qui leur volant donne d'un les véhicule. permis de 150 000 C'est le ministère des Transports qui Mais donne. vous Les dites permis que- sont signés par le ministère. Oui, Donc, après, les vous permis dites sont qu'on a signés vendu les dans permis. les dans- auto-écoles qui n'ont pas de véhicules pour les apprenants. Est-ce que ça, c'est légitime? Ce n'est pas normal. L'État ivoirien ne doit pas autoriser les auto-écoles qui n'ont pas de véhicules. Ils doivent être purement et simplement fermés. Est-ce ça dit qu'il Et faut ces s'attendre à des auto-écoles-là- pertes de points en cascade? Mais les pertes de points, ça, vraiment, il n'y aura pas de médicaments pour cela. Si l'État a décidé que ce soit ainsi, Ouais. je vous donne la première de l'information. Il y en a qui vont perdre leurs 12 points en une journée. Ah Ça, bon? moi, tout là, en tant que président des gares routières, Oui. je vous rassure Oui. que ceux qui font Abobo, Adjamé, Yopougon, Adjamé, C'est ça. j'en connais qui vont perdre leurs 12 points en une seule journée. OK. Ce serait un record, je pense, Non, il n'y a même pas de record à la matière. Parce Ok. qu'ils ne peuvent pas respecter, parce qu'ils ne savent même ne pas savent ce même que pas. c'est que le code de la route. Alors, Marius Komwe est quand même celui C'est vrai, ça. qui crie, même pas à bas bruit, qui crie à corps et à cri, depuis plusieurs années, qu'il ne faut pas remettre de permis de conduire à celui qui n'a pas fait les bancs. Merci. Un analphabète. Il a dit tout à l'heure. Un avis qui Il n'est a pas dit partagé tout à- par tout le monde, mais bon. Attendez. Avec les nouvelles routes. Non, je vous en prie. Je vous donne Qu'est-ce que raison. ça veut dire, Mais je vous donne raison le avec les permis nouvelles de routes. conduire? Parce que maintenant, C'est un diplôme. il faut savoir l'île Le plateau à permis Djamé de et tout. conduire, Ouais. c'est C'est un un diplôme. ensemble de règlements. Ouais. C'est un ensemble de lois que l'on se doit de respecter. L'intellectuel lui-même qui a été dans une école, qui a fait de hautes études, il a souvent, une fois sorti de l'auto-école, il est disposant désormais d'un permis de conduire, a des difficultés plus tard d'interprétation de certaines signalisations. Par exemple, les passages à niveau gardé. Bon, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école, il voit un panneau de passage à niveau gardé. Ça veut dire quoi pour lui? Ça veut rien dire. Rien, absolument. Il continue Oui, oui. et le train vient le rabasser. Bon, quand vous prenez des individus qui ne savent même pas qu'il y a des panneaux qui permettent la circulation sur la voie publique en question de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, à Abidjan, aux deux plateaux, ça existe. Tout à fait, tout à fait. Bon, au niveau du plateau, par exemple, beaucoup d'automobilistes refusent d'aller au plateau. Pourquoi? Moi aussi. Parce que Il y a les trop sens de sens interdits. interdits, Sens parce interdits. qu'ils ne maîtrisent pas les sens pareil à interdits. Trècheville. Mais Et à Trècheville, depuis quelques le mois. permis de conduire ne se limite pas au panneau stop et au feu tricolore. Or, l'illettré, ce qu'il connaît le plus, c'est le panneau stop et puis les feux tricolores. Mais c'est cela aussi, le nombre d'accidents recensés. Il a dit tantôt, dans les gares routières, on vient distribuer des permis à des illettrés, à des analphabètes. Lorsqu'on tient compte de la définition du permis de conduire, qui est un document administratif, qui rassemble en son sein un certain nombre de règlements et de lois, tant au niveau du code de la route, parce que pour avoir le permis, il faut d'abord être à l'examen du code de la route. C'est Il payant. faut ensuite être à l'examen de la conduite. Bon, il a dit, je n'ai pas voulu en parler, mais c'est une réalité. Tout ça, c'est payant. Au point que l'État de Mais Côte ça va, d'Ivoire ça s'est a dû amélioré, non, exclure... depuis qu'on a des gendarmes maintenant. Ça va? Madame ben Sola, voilà. mais- Mais bon, le système continue. J'adore. il dit, ah. Vous savez que les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est Les vrai. gendarmes, au début, étaient vraiment droits dans leur bottes. Rigoureux, exactement. Mais aujourd'hui, ils commencent à s'assouplir. Ah bon? Ah Bien oui. sûr. Vous nous informez. Oui, j'informe l'opinion Il publique par est, le il est biais de propriétaire de MCI. véhicules. D'accord. Je gère plus de 5 à 6 000 adhérents. OK. Je sais combien de personnes font le permis à la coordination des gares routières par an. Et je sais chaque mois quels sont ceux qui sont présentés à la conduite et au code de la route. Adama Touré, à Quand vous ils me écouter. reviennent, Oui. l'information est fraîche. D'accord. À vous écouter, nous sommes très inquiets. Ça veut soyez dire qu'en inquiets. Ça veut fait, dire que Soyez non, ça veut inquiets. dire que cette histoire de permis à point, si Il y a- on a 50 000 automobilistes en Côte d'Ivoire, Ouais. à la fin de l'année, on va se retrouver peut-être avec 20 000 qui... C'est très bien. Et comme ce ça, on qui aura fait le m'inquiète tri. dedans, Ouais. non, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que voilà un pays où le chef de l'État demande à créer des emplois, 1 million d'emplois par an. Et voilà un ministre du président de la République qui vient créer un système qui va mettre au moins 500 à 600 personnes par an au chômage. Pour préserver des vies Mais humaines. Vous attends, avez ce des n'est pas la vies bonne humaines. méthode. Je ne suis pas d'accord. Ah bah si. Ici, il y a la bonne méthode. Qui serait? Quelqu'un qui n'a pas été formé, il faut le réformer. Mais Il y a quel problème à appeler des gens qu'on sait de 2008 à 2015 ont payé des permis. On connaît la période. Alors, ça coûte combien de les appeler ceux-là pour qu'ils reviennent Pourquoi dans c'est les le ministère qui doit chaque Voilà, fois pourquoi appeler les c'est- gens Mais pour c'est les eux qui doivent former? appeler, c'est eux qui Mais donnent et le les diplôme. propriétaires C'est de pas nous. véhicules. Nous, on Et- n'est pas... Non, le propriétaire Quelle de est votre véhicule n'a responsabilité pas, dans n'a pas ça? la possibilité
de mettre en cause un document administratif de l'État de Côte d'Ivoire. Non, mais il peut Qui aller nous se sommes-nous former. pour dire qu'un permis de conduire signé par un ministre des Transports n'est pas légal. Ah On ben, ne il peut pas sait le que faire. c'est pas légal Ce vu que qu'il nous a pouvons acheté. faire, c'est de constater à la pratique que ce jeune homme-là ne sait pas conduire. Quand on a constaté 2 ou 3 infractions qu'on nous a envoyées par la vidéo-verbalisation, c'est pour ça que j'ai dit que les choses n'ont pas été faites de façon méthodique. D'autant que... Sinon, on était d'accord pour la vidéo-verbalisation parce qu'elle allait régler tellement le problème à la longue qu'en allant précipitamment au permis à point, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est sûr que ça va créer plus de désagréments que prévu. Parlant des désagréments, il y a justement eu ce week-end, malheureusement, un accident dramatique qui a coûté la vie à 15 personnes. Mais ça, c'est quand c'est grave que vous Sur avez, l'axe quand il y a Boaké-Katiola. plusieurs décès, que vous avez 15 morts l'information. sur place. Sinon, tous les jours que Dieu fait sur nos routes, au plan national, on a toujours dénombré des morts. Tous les jours que Dieu fait, chaque soir dans la télé d'ici, à un moment de nos échanges, on marque une pause. On va à la pub et après on revient encore aux questions importantes. On est prêt. Allons à la pub. On lève le rideau sur le deuxième tableau de la télévision, toujours avec Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, et Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, avec qui on évoque globalement la question de la route et singulièrement la question du permis à point et accessoirement d'autres questions évidemment qui gravitent autour de cette question centrale-là. En face glisse Niaoulé, président de l'association des jeunes du Grand Ouest, du haut de ses 63 ans, bientôt 64 ans. Voilà. Et Sonia Giza, qui nous revient fraîchement du Burkina. Je doute d'ailleurs de sa fraîcheur. Hein. Quand on a consommé autant de poulet flambé, il faut se poser beaucoup de questions. Et on est accompagné évidemment par ce chaleureux public qui nous mènera jusqu'au terme de cette émission. Adama Touré, le Gbaka, il faut les classer dans quelle catégorie 16 tonnes ou non? Non, moins de ça. Moins de 16 tonnes. Alors, les Gbaka, la vitesse autorisée, elle est de 50 km/h en agglomération, 90 km/h sur autoroute, enfin sur les routes nationales et autoroutes. 50, c'est réaliste? C'est réaliste. C'est réaliste parce que ça, on doit l'imposer. Parce que, vu l'autoroute, les gens qui sont sur l'autoroute, sur l'ancienne route, en sortant du Banco pour aller vers Mosikro, mais qui, de par l'excès de vitesse, se retrouvent sur l'autoroute, vraiment 50 km/h doit être imposé. C'est pour ça que nous partons pour la vulgarisation de la vidéo-verbalisation, que le moyen de dissuasion très actif contre ceux qui font les excès de vitesse. Est-ce que vous pensez que les chauffeurs ont cette information? Ils n'ont pas l'information. Le chauffeur de Gbaka moyen, est-ce qu'il a cette information? Nous nous plaignons du fait qu'il n'y a pas eu de sensibilisation. Parce que quand il y a eu la Covid-19, on a été tous mis en mission par le ministère des Transports. On a investi toutes les gares et tous les ruelles de la Côte d'Ivoire. Mais pour le cas d'espèce, pourtant ça tue plus que la Covid. Mais il n'y a pas eu de sensibilisation à grande échelle. On ne voit que des choses à la télé. C'est vrai que la télé a son impact, mais combien de nos chauffeurs dorment dans les gares? Combien de nos chauffeurs ne dorment pas dans des maisons où il y a des télévisions? Il y en a plein. Donc il ne faut pas oublier ce facteur-là. Il est important qu'il y ait des sensibilisations de proximité et pourquoi pas des affiches sur tous nos véhicules pour amener les gens à ne pas oublier. Avec les smartphones aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez vu comment ça a été un matraquage médiatique par rapport à la Covid. Mais par rapport aux accidents, ce n'est pas le cas. Quand vous parlez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, entre vous et le ministère des Transports, c'est comme s'il y avait un écart, un gap. Il y a un très grand écart parce que c'est des gens qui se comportent de façon administrative. Quand ça les arrange, ils vous disent qu'eux, ils travaillent avec les instruments du ministère. Quand ils veulent vous utiliser, ils vous mettent en mission à leur bon vouloir. Alors, nous ne pouvons pas comprendre, quand il y a assez de morts sur les routes comme ça, que tout le monde ne soit pas mis en mission. Qu'on choisisse ses amis pour les mettre en mission, je ne sais pas avec quelle méthode. Parce que la méthode, là, n'a pas encore eu
vraiment, c'est retombé parce que les accidents continuent. Pas plus tard que ce week-end, il y a eu encore des morts. Tout à fait. Mais Sur il l'axe faut Boaké-Katoula. arrêter de regarder le visage des gens pour les envoyer en mission. Il faut se mettre au-dessus et regarder l'intérêt de la nation ivoirienne et sauver des vies humaines. Nous ne sommes pas de façon sectaire dans ce genre de comportement parce que ça ne résout pas du tout le problème. Alors, je ne sais pas si c'est une insuffisance. Dans tous les cas, pour revenir à la vidéo-verbalisation et la question des permis à points, quand un véhicule est flashé, celui qui est susceptible de voir ses points retirés, c'est le propriétaire du véhicule. Vous voyez qu'il y a un problème. Et il lui est imposé, s'il estime que ce n'est pas lui qui était au volant, je vais parler de façon vulgaire, de prendre la main du chauffeur, de se présenter au centre de gestion intégré et de dire non, c'est pas moi qui est au volant, c'est le chauffeur. S'il ne se présente pas, c'est lui qui fait les frais. C'est même pas ça encore. La nouvelle trouvaille par rapport au permis à points est encore plus complexe. On vous dit, vous êtes le propriétaire du véhicule. Moi, mon véhicule est flashé parce qu'il a fait, on va lui retirer des points. C'est à moi, on va retirer des points. Si je ne suis pas d'accord, on a nommé un seul juge pour tous les conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Il faut que j'aille sur ce juge-là qui doit faire l'arbitre et justifier à un délai bien limité. Vous voyez qu'avec 3 millions au moins de conducteurs en Côte d'Ivoire, c'est inimaginable, c'est impossible. Donc il y aura certainement un problème de célérité dans le traitement des dossiers. Ça sera vraiment le chou gras pour le racket. L'avis du consommateur? Oui, et à ce niveau-là, nous avons quelques appréhensions. En effet, en tant que propriétaire de véhicules, il y a des citoyens ivoiriens qui ont 3-4 véhicules, dont des véhicules affectés à leurs épouses, aux chauffeurs pour déposer les enfants à l'école. Mais ces véhicules portent eux-mêmes, en tant que propriétaires, leur nom. Tant le véhicule de madame que celui qui dépose les enfants ou toute autre personne qui roule un véhicule en son nom. Alors, ce matin, par exemple, moi, j'ai un de mes véhicules qui a été flashé. Mais tenez-vous bien, la personne n'a pas violé le code de la route. Tout simplement parce qu'il y a eu un embouteillage à un carrefour important et des personnes se sont portées candidates de réguler la route. Pas des policiers, pas des agents de l'URC. Des citoyens, des volontaires se sont portés candidats de réguler la route. Et ils ont régulé la route en permettant aux uns et aux autres de passer. Donc quand vous passez au rouge, vous êtes flashé. La personne a été flashée. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un du ministère. On a tenté d'avoir le directeur du CGI. Malheureusement, il ne peut pour l'instant communiquer sur instruction du ministère. Donc c'est dommage parce qu'il y en a effectivement des questions vraiment en lien avec ces cas pratiques-là pour essayer de comprendre comment ça pourrait se faire. Et ce n'est pas le seul cas. Les cas sont multiples à ce niveau-là. Beaucoup de propriétaires de véhicules, souvent, on peut aussi, j'allais dire, on peut contester. Et heureusement que les textes nous donnent la possibilité de contester les vidéos-verbalisations. Mais ce que dit Adama Touré, c'est inquiétant. Un juge pour traiter tous ces cas-là. C'est ça la réalité. Alors qu'on sait qu'il y a par exemple une fraude au niveau de l'immatriculation, c'est-à-dire qu'il y a des fausses plaques d'immatriculation. Sans ça seulement, il y a des véhicules. Moi, j'ai un véhicule que j'ai vendu depuis 12 ans. Le monsieur n'a jamais accepté de faire la mutation. Ça porte encore mon nom. Donc il y a ces cas d'espèces-là où les gens refusent parce que c'est à dessein. Aujourd'hui, avec la vidéo-verbalisation, tu vends un véhicule, si tu n'es pas vigilant, le monsieur ne fait pas la mutation. Mais c'est toi qui vas toujours recevoir la verbalisation. C'est plus grave, tu ne sais même plus où se trouvent les Les plaques d'immatriculation, jusqu'à présent, l'État n'a pas encore de plaques d'immatriculation fiables en Côte d'Ivoire. Oui. À ce qu'on voit là, ce n'est pas fiable. Non, mais ils le savent, eux-mêmes le disent, ça se détériore tellement vite que l'État a décidé de donner, parce que vous pouvez faire la demande de votre plaque d'immatriculation, vous allez attendre pendant 1 an, ce n'est pas prêt. Quand vous allez à la CICTA, on vous dit que ce n'est pas encore prêt. Et vous roulez avec le reçu, la police regarde le reçu, vous laissez circuler. Combien de Yango vous voyez, sans faire de publicité, qui sont encore avec des petits papiers dessus, il n'y a pas de plaque d'immatriculation? On peut dénombrer? Vous ne voyez pas ça? Si. Mais pourquoi? Est-ce qu'un pays doit fonctionner comme ça et puis mettre des vidéo-verbalisateurs sur des véhicules? Ça ne peut pas aller. D'accord. Il faut d'abord aller étape par étape. Il faut faire les plaques d'immatriculation, ça s'impose, pour permettre de savoir ce véhicule-là appartient à tel. Les véhicules qui roulent, que le propriétaire refuse de faire la mutation, on doit les arraisonner. Il ne doit pas continuer à faire du faux. C'est du faux. Mais il y a tellement de problèmes que s'il y avait eu des ateliers, des formations, on allait régler tous ces problèmes. Et il n'y a pas eu d'atelier? C'est fait à la va-vite parce qu'il y a eu un accident à Yamoussoukro. Il faut taper sur la table, il faut envoyer un moyen de constitution pour calmer le chef de l'État. C'est tout. Donc on a compris votre position, les choses se sont faites de façon précipitée.
Concernant les réclamations, j'ai vu pas mal de publications qui disaient que c'est tellement long que finalement on décide de payer ou d'accepter de perdre des points. Oui, c'est là que nous aurons beaucoup de problèmes avec justement le ministère des Transports. Parce que faire payer un usager qui conteste naturellement une verbalisation par vidéo, et croyez-moi, on va se retrouver régulièrement au tribunal parce que désormais, avec la loi sur la consommation, nous sommes outillés en tant qu'organisation de défense des droits et de protection des intérêts des usagers d'attraire même l'État de Côte d'Ivoire devant les juridictions compétentes. Est-ce que les vidéos marchent vraiment? Parce que récemment, j'ai eu un souci et j'ai eu l'impression... Je ne sais pas si Maryse peut répondre à ça. Je ne sais pas, parce que est-ce qu'on peut demander... Enfin, est-ce qu'on peut demander, si on a eu un accident à un endroit où il y a une vidéo, il y a une caméra, de voir la vidéo? Oui, il y a la possibilité de voir la vidéo. Au dire, justement, des acteurs qui ont mis en place cette possibilité, cette technologie, ils nous disent qu'il y a possibilité de vérifier non seulement la personne qui était au volant du véhicule, mais également l'heure, le type de véhicule, l'immatriculation et tout ça. C'est cela. Bon, mais quand les problèmes se poseront, croyez-nous, et à la suite des enquêtes que nous ouvrirons, nous saurons si d'ordinaire ces vidéos fonctionnent convenablement et au rythme que nous annoncent les gouvernants. Sur combien de routes en Côte d'Ivoire il y a des vidéos verbalisateurs? Alors, ils ont identifié en vérité des points accidentogènes. Je pense qu'il y en a autour de... On parle d'Abidjan ou de l'ensemble du pays? L'ensemble du pays. L'ensemble du pays, difficile à dire, mais à Abidjan, on en a un peu plus d'une trentaine. La plupart des accidents mortels ne sont pas faits à Abidjan. C'est sur nos grandes voies. Ce qui s'est passé entre Katiola et Boaké, il n'y a pas de vidéo-verbalisation là-bas. Route nationale. Et Yamoussoukro non plus. Yamoussoukro non plus. Il y en a quelques-uns qui ne marchent pas tout le temps. Oui, oui. D'accord. Souvent, ils sont obligés de faire recours aux vidéos de la police pour pouvoir connaître les problèmes, les causes des accidents. Oui, mais il y a quand même des radars mobiles et tout ça. Hein. La vidéo-verbalisation ne couvre pas encore la Côte d'Ivoire. Combien de routes, ne serait-ce que dans le district d'Abidjan, où il n'y a pas de panneaux de limitation de vitesse? Mais attends, c'est vraiment un fourre-tout dans lequel on se retrouve. C'est des problèmes très sérieux qu'il évoque. On ne peut jamais cesser de dire merci à la télé d'ici, de nous permettre de pouvoir mettre ça sur la place publique. Parce qu'on connaît des télévisions qui n'accepteront pas que nous disions ce que nous sommes en train de dire. Sans faire de mal à une télé, mais c'est la réalité en Côte d'Ivoire. Vous, au moins, vous permettez à la population ivoirienne de prendre vraiment certaines dispositions pour éviter d'avoir des problèmes. C'est notre vocation. On permet à... C'est notre vocation. On permet même à des présidents autoproclamés d'associations, peut-être fictives aussi, de s'exprimer. Ah oui, oui. Après tout, c'est la pluralité. Niaouré est avec nous. Alors, Niaouré, c'est quoi la nouvelle? Avant de m'annoncer, tu as parlé quoi? J'ai quoi fictif? Non, c'est une nouvelle appellation des associations de l'Ouest. Ah, d'accord. Ouais. Vraiment, je peux débarrer tout ce que j'ai envoyé. Bien sûr. Vraiment, vous l'avez me dire Yako. Parce que la situation, vraiment, ça a commencé à... Il y a eu trop d'accidents. Tout dernièrement, on a un frère, vraiment, j'ai vu celui qui a rempli de basses avec les 16. On est arrivé, tout le monde est en train de pleurer. Bon, moi, je suis arrivé, je ne vois pas le visage de celui qui est mort. Parce que quand tu es décédé, on met une photo où ton visage est là, on sait que tu as mouru. Mais on ne voit pas le visage de quelqu'un. Mais je demande qu'est-ce qui se passe. Quand je me suis rapproché, j'ai vu qu'au lieu de photos de quelqu'un, c'est permis, ils ont mis là-bas. Ouais, et quel est le problème? Ça veut dire que tout le monde en train de pleurer, c'est un permis qui a décédé. Ah, ils ont retiré le permis. Ça dit le propriétaire du chauffeur, il fait Bézéville à Djamé. Quand il a pris le premier jour seulement, de Bézéville jusqu'à arriver à l'école de police, tout son point, il a fini. Ah, d'accord. Donc, voilà comment... Okay. C'est pas lui-même qui a décédé, mais c'est son permis qui a décédé. D'accord. Ah, vraiment, c'était grave. C'est vrai. Mais à faire le permis à point, là, vraiment, c'est pas si... Comme vous, apparaît, c'est comme un couteau à double traçant. Souvent, c'est bon, souvent, c'est pas bon. Ça a permis qu'il y a des gens qui ont commencé à devenir droits. Moi, j'ai vu un chauffeur, il est assis, il roule, mais il a 4 ceintures. D'accord. Il a 4 ceintures. Ouais. J'ai dit, ouais, parce que lui-même, non, il n'y a pas un policier qui peut venir, même vidéo verbalisation, il ne peut pas le frapper pour dire non, tu n'as pas de ceinture. C'est ça. Peut-être si on lui a frappé, on va dire excès de ceinture. Ouais, voilà. Tout à fait. Tu vois? Donc tout le monde est devenu droit. Mais les gens aussi, il y a des gens qui ont encouragé quand même, disent, bon, c'est vrai qu'il y a vidéo verbalisation, mais il faut qu'on gagne nos permis. Donc il est parti faire son permis. Tu sais, quand tu vas faire le permis, il faut rappeler un dossier. On dit non, il a mis. Prénom, il a mis. On dit sexe, il dit 1 minute.
Bon, la dame, le monsieur qui est là-bas, c'est un gendarme. Elle a appelé, dit, monsieur Kouadio, pardon, vous la Kaveri. Bon, vous avez mis le nom, tout, mais sexe, 1 minute, ça veut dire quoi? Elle dit, c'est la vérité que je vous dis, je n'ai jamais fait plus de 2 minutes. Donc, le gendarme, il a compris que là, c'est un problème très sérieux. Il dit, chef, monsieur, on ne parle pas de ça. On parle de où tu es arrêté là. Tu es garçon ou tu es femme. Il dit, c'est ça, souvent, vous posez des questions dans vos papiers. C'est pas si vous réfléchissez. Quand tu me regardes à ce moment où qui est femme. Je te parle d'un problème sérieux. Heureusement, vous avez mis dans le papier. Je ne peux pas dépasser 2 minutes. Et puis, à un moment, le monsieur, il commence à pleurer. On voit le gendarme aussi, il prend compassion. Et puis, le gendarme a tenté de consoler le monsieur. Il dit, vraiment, soutien, frère. J'étais comme toi aussi avant. Ah bon? Mais je vais te confier une dame, vraiment, depuis que je l'ai connue, elle m'a donné des médicaments. Je te jure qu'aujourd'hui, j'arrive à faire au moins 3 minutes. Donc, tu vois, donc ça fait des permis. Le gars, il est parti faire, voilà les difficultés qu'ils ont eues. Mais moi, je pense qu'à faire des permis, là aussi, là, on ne peut pas sanctionner les chauffeurs. Non! Vous avez remarqué, tous ceux qui conduisent voiture n'ont qu'à remarquer aujourd'hui, de nos jours, les gens qui traversent, ils attendent jusqu'à ce quand le feu est vert et aussi ils veulent traverser. Ouais. Donc, on doit sanctionner les personnes aussi. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est un dossier que nous sommes en train de concocter. On va donner au gouvernement, ils vont faire ça. Les filles qui donnent des faux numéros. Non, ça c'est sérieux. Les filles qui donnent des faux numéros, on doit lui sanctionner. Désormais, il aura le corbeau de la justice. Le corbeau, quand vous voyez le corbeau, il est comme un bras noir. Les juges aussi, il est en quoi? Bras noir. Ça dit que partout, toi, un fille, tu donnes un faux numéro à un garçon, partout où tu te trouves, il y a un corbeau qui va venir prendre ton perruque pour partir. Non, c'est sérieux. Parce que dans le pays, là, tout le monde va devenir droit. Ouais. Une fille, hein, qui trompe son copain, son gars. Voilà, la malédiction va le poursuivre comme ça. Maintenant, un garçon aussi qui trompe sa go, lui, c'est la bénédiction qui va le poursuivre. Non, les sanctions, ça ne doit pas rester seulement au niveau des véhicules, même au niveau des hommes. Par exemple, les gens qui sont mariés. Il y a un problème là-bas. Toi, une femme, on t'attrape en flagrant délit en train de tromper ton mari, tu paies automatiquement séance étonnante de 12 points. Voilà. Ça dit que toi, tu vas te remarier seulement que dans 5 ans. Maintenant, si tu as têtu, tu dis tu vas marier quelqu'un, lui n'a pas au courant, il va mourir. Dans le pays, là, tout le monde va devenir droit. Okay. Maintenant, un garçon, toi, tu es monsieur, tu es marié aussi. Et puis, c'est toi, tu restes ton épouse, tu vas lui tromper. En fonction du nombre de trompages, c'est comme ça, ton côté garçon, il va diminuer. Il va devenir petit. Non, ça, on ne s'amuse pas avec ça. Hein? C'est comme ça, il y a un couple, le monsieur, bon, il s'appelait Fraki. Je ne sais pas pourquoi tous les Fraki sont comme ça. Fraki, bon, vraiment, Fraki, ils sont partis faire papier administratif aussi. Il y a à côté un truc qu'on doit écrire. Parce que Fraki, il a trompé sa femme. En plus, tu trompes, ça diminue. Ça diminue. Donc, Fraki est arrivé, il a mis nom, prénom, tout sexe, il est bloqué, il ne peut pas écrire. C'est son femme même qui a pris bic, il dit, je vais t'aider, elle a écrit devant néant. Donc, à Boratadé, tout le monde, on va devenir droit dans le pays-là. Voilà. Merci beaucoup, Néoré. À retrouver toute la semaine à la télé d'ici. Merci pour ce... Enfin, c'était le compte rendu de la rencontre de l'amicale de l'association des jeunes du Grand Ouest. C'est la rencontre des machistes. Ah, quand on était là-bas, il n'y avait pas machette. Il n'y avait pas de match. Bon, allez, allons à la pub. Je disais rien, on sera encore une fois avec Adama Touré et Maryse Comé pour évoquer cette question qui vous brûle les lèvres forcément et qui alimente les débats sur les bancs publics, dans les rues et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le permis à point. À tout de suite.
Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Maurice Komwe, président du Conseil national des organisations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, croise ce soir le regard, sinon les regards sur le permis à points. Est-ce qu'il faut considérer la situation des motocyclistes comme un cas à part? Messieurs, Maurice Komwe. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne se sentent pas forcément concernés. Ah ben si. Bien des fois, les deux roues ne respectent pas le feu. Ils ne marquent même pas de stop, comme pour dire, enfin, on ne va même pas imaginer qu'ils s'arrêtent, quoi. Pour eux, c'est on y va franco. Avec malheureusement, pour Il n'y a pas de céder le passage. Voilà. Malheureusement, chaque jour que Dieu fait, pour parler comme en cas de cas, il y a toujours un accident qui implique un deux roues. Exactement. Allez, il faut le dire de façon claire et distincte. Il a dit tantôt, au-delà des deux roues, le citoyen lambda, qui lui arrive à un feu tricolore et qui passe, malgré que le feu soit au vert pour les véhicules, c'est un scandale. Mais c'est la question de l'incivisme notoire que nous constatons sur l'ensemble de nos routes, que ce soit les routes de nos grandes agglomérations ou les routes nationales. Il faut que les Ivoiriens comprennent que sans civisme, sans respect des règles, nous ne sommes plus dans un état de société. Oui, mais j'ai envie de dire, je ne dirais pas que c'est avec la complicité des agents commis à la régulation de la circulation, mais c'est tout comme quand vous avez un deux roues qui grille le feu aux yeux et au su d'un agent de police qui ne réagit pas, il y a du laxisme. Oui, parce que le problème, c'est quoi? L'agent, il est à pied. Donc, il ne peut pas le rattraper. Il ne peut pas le rattraper. Ils ne sont pas des agents motorisés, ils ne sont pas des agents qui disposent de véhicules. Monsieur Maurice Komwe, non. Nous qui avons les voitures, là, ils arrivent à nous arrêter, mais ils n'arrivent pas à arrêter moto. Non, mais la seule solution qu'ils ont pour les véhicules, très souvent, remarquez qu'ils arrêtent les premiers véhicules devant vous, vous contraignant, du coup, à vous arrêter. De l'autre côté, très souvent, ils empruntent un véhicule derrière vous et ils vous suivent parce qu'ils se disent devant, il y aura un feu, voilà. où il y aura un moto peut se embouteillage. faufiler facilement. On les voit, ils se mettent au feu, après ils se mettent à 50 facilement. De façon très claire, nous avons eu un séminaire, un atelier de formation avec le ministère des Transports, présidé par le ministre lui-même à l'hôtel de la Place, au plateau, en 2020, où il était question, tout a été bien stratifié, ça a été clairement établi que les motos, les trois roues, n'ont pas le droit d'être sur les routes qui sont sous la responsabilité du district d'Abidjan, c'est-à-dire les grandes agglomérations, les grandes voies. L'État a interdit que les tricycles se retrouvent là-bas. Pourtant, ils sont là. Dans les faits, c'est pas appliqué. Pourquoi? Non, simplement parce qu'on ne va jamais au bout des réformes. Donc ça, j'ai dit, quand on commence quelque chose, il faut aller au bout. Les deux roues, comme vous dites, quand la police décide de ramasser les motos, on n'a jamais... Ou bien, ils ramassent tout. Apparemment, c'est très Jules. Ils ramassent tout. Parce qu'il y a un système, ils viennent avec les cargos de CRS. Et à la limite, s'ils ne t'attrapent pas, même sur ta moto. C'est ça. C'est une question de volonté. Bien sûr. La police s'accommode à ce qui est là. Les motos croient qu'ils ne font pas partie du code de la route. Ça ne pas concerné. Les motos ne s'arrêtent jamais pratiquement au feu tricolore. Jamais. Ils ne s'arrêtent pas au panneau stop. Et les gens n'arrivent pas à les flasher, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation. Non, du tout. Ah oui, pour la plupart. C'est cela, justement. Ils n'ont pas de plaque d'immatriculation, c'est des gens qui prennent la peinture pour écrire. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on traite cette question pour ça, à part. Il fallait d'abord qu'on essaie de voir le problème des plaques d'immatriculation à imposer. Même si la moto s'est débrouillée pour avoir une attestation d'assurance, ça ne lui donne pas le droit d'être sur la voie publique. Parce que sur la voie publique, les règles sont établies. Vous devez être identifiable. Tant qu'on ne peut pas vous identifier, vous n'avez pas le droit d'y être. Les gens portent des casques aujourd'hui, on les laisse passer. Quand tu portes les casques, tu dois payer 500 francs. Quand tu n'as pas porté des casques, tu dois payer 1000 francs. Où allons-nous? Pourtant, c'est ceux-là qui font des accidents mortels, très souvent. Les trois roues chargent des tonnes de bananes. Aujourd'hui, les bâchers n'existent plus à Abidjan. Les trois roues dépassent carrément ce qu'ils doivent faire. C'est cela. Mais ils se retrouvent sur les routes sur lesquelles ils ne doivent pas être. Avec des châssis qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir ces... C'est un truc totalement déséquilibré avec nos parents. Les femmes qui font le vivrier, nos sœurs gourous, elles s'asseyent sur les bords. Oui, il y a une banquette qui est carrément... C'est même pas une banquette, c'est juste un morceau de fer qui est là. Elles s'asseyent là-bas. C'est des surcharges inimaginables. Mais les policiers laissent ça passer. Maurice Komwe, qui voulait réagir. Ça aussi, ça fait partie des attributs du ministère des Transports. Parce que c'est eux qui doivent donner le permis. Je vous assure, si on fait une enquête aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ceux qui sont sur les motos là ont des permis de conduire. Pourtant, ils doivent avoir parce que c'est des trucs
à faire. Ils doivent avoir le permis de conduire. Ils n'en ont pas. Bien sûr. Alors, ces arrangements-là, il faut bien qu'on les dénonce pour que vraiment on arrête de compter les morts. C'est un problème global. Marius Komwe. Non, le problème, il est crucial. Il est même, j'allais dire, inacceptable. Dès lors que l'administration, à travers sa démembrement, a un rôle prépondérant à jouer dans un tel contexte en veillant à ce que les mesures que nous nous donnons soient applicables et appliquées à tous les niveaux. Bon, on ne peut pas se permettre de laisser circuler des automobilistes, des tricycles, des deux roues sur toutes nos voies, y compris dans la grande agglomération, dans le district d'Abidjan. Quand on connaît la fréquence de circulation de véhicules, c'est inacceptable. On les voit sur les ponts, ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas combien ces gens-là payent comme taxes et impôts pour que naturellement on mette en danger la vie des uns et des autres. Mais du tout. Mais Ils ne doivent pas aller d'une commune à une autre. Non, ils n'ont pas le droit. Ils doivent rester. Mais ça se fait désormais. Pour desservir les marchés dans les communes. Et ne doivent Ils pas peuvent être sur quitter les Treichville pour se retrouver à Makori, quitter Makori pour se retrouver à Massi. Prenez le VGE, vous verrez des tricycles. Tout à fait. Et de l'autre côté, pas normal. à Bobo, on se retrouve à Anyama. Messieurs, il faut qu'on clôture et il faut qu'on ferme tout ceci. C'est quoi la morale de l'histoire finalement? Pour Adama Touré, on allait vite en besogne. Très vite en besoin, il faut se revoir et il faut mettre les ateliers et continuer la formation. Il n'empêche, ça a été lancé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de continuer la sensibilisation et de continuer à permettre de rappeler ceux qui n'ont pas reçu de formation pour que les accidents diminuent sérieusement. Peut-être clarifier aussi la question du recours et aussi augmenter les ressources humaines. Il n'y a pour rien à traiter, faire. Le recours, en un juge ne peut pas régler les recours en Côte d'Ivoire, soyons sérieux. Il faut au minimum une douzaine de juges. Mais vos conducteurs ont déjà commencé à perdre des points, concrètement. Bon, les points ne sont pas encore... Bon, peuvent être de façon... Actuellement, c'est la phase pilote. Il faut dire les choses comme elles se présentent. On peut perdre les points, mais elles ne s'appliquent pas systématiquement dans la pratique. Non, il ne faut pas dire ça, sinon les gens vont... Non, c'est appliqué depuis le 1er mars. C'est appliqué. Depuis le 1er mars, mais attention. Moi-même, ça m'arrange que ce soit appliqué parce que ça permet aux gens de conduire de façon décente aujourd'hui. C'est cela. Les gens conduisent et tout le monde fait attention. C'est cela. Mais attention, quand on dit vitesse limite 70 km/h, et que vous êtes par exemple à 75, ça ne veut pas dire qu'on va vous retirer des points. Non. Vous allez payer la contravention de 2000 et tout. Non, c'est même, tolérable. C'est même tolérable. Voilà. Au-delà de 20 km/h, là, il y a un risque donc de perdre des points. Tout à fait. Marius Komwe, comment on close cette affaire? Écoute, disons tout simplement que si la mesure n'a pas existé, il fallait la faire exister eu égard au nombre d'accidents dénombrés. N'empêche que l'État doit se donner les moyens d'une meilleure mise en œuvre qui intègre l'ensemble des acteurs après justement, comme l'a dit mon ami et frère, mon aîné Touré Adama, après une véritable sensibilisation, une véritable professionnalisation du secteur, parce que c'est le nœud du problème. Nous avons une multitude d'illettrés qui pilulent dans le secteur pour lesquels l'État a un rôle prépondérant à jouer. Votre position elle est connue et vous n'avez pas bougé d'un iota. C'est au moins, il faut qu'on vous le reconnaisse au moins. Merci. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Restez là quand même, il y a de la musique. C'est ça la bonne nouvelle. Mesdames, messieurs, ne bougez pas. On va à la pub, après il y a la musique. Ce sera tout pour la télévision consacrée en grande partie au permis à points qui est entré en vigueur depuis le 1er mars dernier. On connaît officiellement, et cela en toute transparence, la position du président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, qui nous a fait ce soir la gentillesse de répondre favorablement à l'invitation de la télévision. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Marius Komwe, président du Conseil national des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, qui est passé également encore une fois nous dire bonsoir. Merci beaucoup d'être passé. Brice, à demain. Niaoulé, à demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live à la télé, sur Facebook et qui nous verront naturellement en replay sur YouTube et naturellement ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. La Tibane nous rejoue du Woody ce soir. Doucy, on se retrouve demain. D'ici là, take care.
Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.